Bonsoir, chères auditrices et auditeurs de Radio La Fille. Bonsoir, chers frères et sœurs Christ et frères en Christ. Nous sommes dans la joie. Nous avons encore le privilège ce soir de partager avec vous la parole de Dieu. Donc, au micro, nous avons le frère Ouedraogo. Et je suis assisté d'un frère. Et ensemble, nous allons vous partager la parole de Dieu. Et nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Et avec ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde évangélique. Et si vous avez remarqué, nous avons axé nos enseignements sur le monde évangélique, car Paul dit, pour ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge. Donc, nous parlons de ce qui se passe dans le monde évangélique, afin d'attirer l'attention de tout un chacun sur la vérité. Donc, la Bible dit clairement que les lâches n'iront pas au paradis. Donc, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être lâches. Nous devons avoir le courage de critiquer nos propres pratiques, de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, voilà pourquoi ce soir, nous allons aborder un thème. La semaine passée, nous avions parlé à Maury sur la vraie richesse. Et ce soir encore, nous allons chercher à comprendre comment reconnaître le vrai et le faux évangile. Aujourd'hui, dans le monde évangélique, il y a un faux évangile qu'on prêche et qu'on enseigne aux chrétiens. Et si vous ne faites pas attention, vous allez croire que ce qu'on vous raconte, ce qu'on vous prêche, c'est la vérité, alors que c'est des mensonges. Tout enseignement, toute prédication qui n'est pas basée sur la parole de Dieu est un mensonge. Voilà pourquoi chaque fois nous vous demandons de prendre vos Bibles et de nous suivre pas à pas comme faisaient les Bériens. Quand Paul les enseignait, il prenait la parole de Dieu et il suivait pas à pas pour voir si ce que Paul enseigne là c'est vrai ou pas. Malheureusement aujourd'hui nous les chrétiens nous sommes tellement paresseux. Nous aimons que les gens viennent nous raconter des choses et nous-mêmes on ne veut pas vérifier dans la parole de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui plusieurs se sont fait avoir par ce faux évangile. Donc de nos jours, frères et sœurs, il y a deux sortes d'évangiles. Il y a le vrai, il y a l'évangile simple, il y a l'évangile pur, mais aussi il y a un faux évangile, un évangile qui est photocopié, qui est souillé, qui est pollué. Et c'est de cet évangile-là que nous allons parler ce soir, afin que chacun de nous soit préparé, soit armé, soit capable de savoir ce qu'ils sont en train de raconter. Même si c'est nous, si nous vous racontons un faux évangile, que vous soyez capable même de savoir que ce que nous racontons là, c'est du faux. C'est pas parce que c'est nous qu'il faut nous croire, il faut seulement croire à la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vais inviter le frère à lire Matthieu 7. Matthieu 7, du verset 13 au verset 16. Lisons. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Voilà, merci frère. Donc, la parole dit ici, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc ici, nous avons un chemin qui est spacieux, qui est large, qui aboutit à une porte qui est large, et beaucoup sont sur ce chemin et beaucoup entrent par cette porte, et malheureusement cette porte-là mène à la perdition. Il y a une deuxième porte, elle est étroite, elle est resserrée, on n'y rentre pas comme on veut, et il y a un chemin, il y a une voie, une route qui lui aussi est, la route aussi est resserrée, et cette route-là mène à la vie. Mais ceux qui la trouvent là ne sont pas beaucoup. Frères et sœurs, ici, ce soir, la parole de Dieu veut nous parler de deux chemins, de deux portes,
de deux sortes d'évangiles. Le vrai évangile vient du véritable, le Seigneur Jésus-Christ. Mais le faux vient du diable, le père du mensonge. Le but du vrai évangile, c'est de montrer le vrai chemin aux hommes qui veulent aller dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Le but du faux évangile, c'est de détourner les hommes du vrai chemin de Dieu pour les envoyer en enfer. Le premier évangile qui est vrai nous enseigne sûrement des vérités spirituelles et bibliques telles que le salut par la grâce donné par le sang du Seigneur, la sanctification, la piété ou la crainte de Dieu. Le vrai évangile nous enseigne de fuir les choses du monde, de rester ferme devant les épreuves, de pratiquer la charité, la solidarité, l'amour du prochain, de nous préserver des choses du monde, les mondanités, et de glorifier toujours Dieu par notre corps et par notre esprit, et d'être fiers du peu que nous avons, de rechercher les choses d'en haut et les choses à venir, de veiller pour ne pas rater le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Et il nous enseigne la repentance sincère. Et cet évangile nous apprend à éclairer le monde par notre témoignage de vie. Cet évangile, frères et sœurs, nous apprend à porter la croix et à vivre dans le contentement. Nous allons lire Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13. Lisons. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'essaie de vivre dans l'humiliation et j'essaie de vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc, Paul dit ici, ce n'est pas en vue de mes besoins qu'il nous enseigne. Parce que lui, il a appris à être content de l'état où il se trouve. C'est le contentement. Donc, si nous nous contentons de ce que nous avons, toute chose nous suffira. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et je peux tout cela par qui? Par celui qui me fortifie, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Donc le grand Paul, l'apôtre du Seigneur, dit ici que lui, il sait se contenter de ce qu'il a. Quand il en a, il sait comment faire pour vivre. Quand il n'y en a pas aussi, il sait comment faire pour vivre. Et il n'en fait pas un problème. Vous voyez, c'est cet évangile-là que nous devons épouser. C'est cet évangile-là que nous devons mettre en pratique dans notre vie. Alors que le faux évangile nous apprend autre chose. Donc, le vrai évangile nous montre les dangers des richesses périssables de ce monde. Nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. Lisons. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Donc, ici, Jean nous dit de ne pas aimer le monde. Le monde, c'est le système dans lequel Satan est en train de gouverner l'humanité actuellement. C'est les désirs, c'est les convoitises, c'est les choses terrestres, c'est les choses charnelles, c'est les choses de la terre ici, qui nous plaisent. Il dit, n'aimez pas ces choses-là, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si, en tant que chrétien, j'ai l'amour du monde en moi, ça veut dire automatiquement que l'amour du Père n'est pas en moi. Si j'ai l'esprit du monde en moi, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est plus en moi. C'est automatique.
Ça fait parfois rire quand on entend des gens dire qu'il y a des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. C'est faux. Il n'y a pas de chrétiens charnels et de chrétiens spirituels. Soit tu es chrétien ou bien tu ne l'es pas. Tu peux pas être chrétien charnel ou être chrétien spirituel. Soit on est chrétien ou bien on ne l'est pas. Soit on a l'esprit du monde ou bien on a l'esprit de Christ. Soit on est dans le royaume de Satan ou bien on est dans le royaume de Jésus. Il n'y a pas un lieu intermédiaire où toi tu peux rester. Il dit ici, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, tout ce qui peut nous plaire d'une manière charnelle, la convoitise des yeux, ce que nous pouvons regarder et puis vouloir, et l'orgueil de la vie, ce qui nous amène à nous élever au-dessus des autres, il dit que tout cela ne vient pas de Dieu. Tout cela ne sont pas les fruits du Saint-Esprit, mais tout cela vient du monde, tout cela vient de Satan. Et il dit, et le monde passe, le monde va passer, et sa convoitise aussi. Mais seul celui qui fait la volonté du Père restera éternellement. Frères et sœurs, voilà ce que le vrai évangile nous enseigne. Nous allons lire 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 11, où nous verrons que le vrai évangile nous éclaire sur les pieds de l'ennemi contre notre salut. Lisons. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la piété, la patience et la douceur. Amen. Donc, Paul écrit à Timothée et il dit, en effet, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est une richesse quand vous avez la crainte de Dieu et que vous vous contentez de ce que vous avez. C'est ce que Paul veut nous dire ici. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous ne pouvons rien aussi emporter. Nous sommes venus nus, nous allons mourir, et nous allons mourir nus. C'est-à-dire que toutes les richesses que nous pouvons acquérir sur ce sol, on ne va pas nous enterrer avec ça. Si donc chacun de nous a la nourriture et le vêtement, cela normalement devrait nous suffire. C'est-à-dire que c'est la convoitise, c'est l'orgueil, l'amour du monde qui nous amène à chercher des choses facultatives. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, frères, ceux qui vous enseignent de vous enrichir par tous les moyens, ceux-là qui vous donnent cet évangile-là, ils veulent vous faire tomber dans la tentation, ils vous mettent un piège devant vous, et aujourd'hui, ils vous donnent beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui vous plongeront dans la ruine et dans la perdition. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent, la cupidité est une idolâtrie, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, quelques chrétiens en étant possédés, quelques pasteurs en étant possédés, quelques prophètes, quelques évangélistes, quelques docteurs, quelques apôtres en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils ont enterré leur foi. Ils ont perdu leur foi. Même s'ils font semblant, aujourd'hui, ils n'ont plus le Saint-Esprit en eux et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments, dans bien de problèmes. Donc, il suffit de regarder autour de vous quel est le témoignage aujourd'hui que nous avons de nous les chrétiens, de nous les serviteurs. Quel témoignage? Des scandales sur scandales, scandale sur scandale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne pratiquent plus le vrai évangile. Il dit, le verset 11, mais pour toi, vrai chrétien, pour toi, vrai disciple de Jésus-Christ, il faut fuir ces choses-là. Alors que ce n'est pas ce qu'on nous enseigne aujourd'hui.
On nous dit le chrétien doit s'enrichir. Le chrétien doit s'enrichir, dépasser les gens du monde. Le chrétien doit être élevé. Il doit marcher devant tout le monde. Ça, c'est l'orgueil. Jésus nous a appris l'humilité. Il nous a appris à être humble. Il nous a appris à être comme des enfants. Il nous a appris à marcher humblement dans ce monde parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Mais au contraire, le faux évangile veut nous amener à nous élever au-dessus des autres. Il dit, mais toi, homme de Dieu, toi, chrétien, toi, disciple du Christ, il faut fuir ces choses-là. Et il faut rechercher la justice, la piété ou la crainte de Dieu, la foi, la charité et l'amour du prochain, la patience et la douceur. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que nous enseignons le faux évangile. Le deuxième évangile qui est le faux, là, nous enseigne tout ce qui plaît à notre chair et à notre âme. On l'appelle l'évangile de la prospérité. Il est issu des courants pentecôtistes américains et il met sur le même plan d'égalité le salut chrétien et la richesse matérielle. Cette théologie a vu le jour aux États-Unis depuis les années 1960. Donc, son influence gagne l'Afrique à partir des années 1970. Elle enseigne qu'en plus du salut, le Christ promet aux chrétiens et assure à ceux qui mettent en œuvre leur foi une richesse matérielle, la santé et le succès. Ce courant de la théologie de la prospérité rejoint aussi, car les espoirs qu'il suscite bien des populations dont la réalité quotidienne est la souffrance et la misère. Pourquoi les gens sont d'accord avec cet évangile-là? Parce que actuellement les gens ont des problèmes, ils vivent dans la souffrance, ils vivent dans la misère, ils vivent dans les maladies, ils vivent dans des problèmes. Et cet évangile est venu pour les flatter, pour leur miroiter une solution. Sont promis aux fidèles par la théorie de la prospérité, le pardon des péchés, la santé, la richesse, et il s'y ajoute parfois une quatrième composante, la libération des influences démoniaques. On nous apprend comment devenir riche, comment il faut faire pour devenir célèbre, populaire, comment régner dans ce monde et sur notre prochain, comment déclencher les bénédictions de tout genre. On nous enseigne toute forme de convoitise, la promotion, les guérisons, le mariage, le boulot, la maternité, l'élévation, la domination sur ce qu'ils appellent le leadership, le bonheur, les richesses matérielles, les voyages à l'étranger, chercher les choses de ce monde pour être encore et encore plus riche, plus élevé, plus grand, plus admiré, plus populaire, attirer les autres par notre bien et par notre témoignage, montrer notre foi par nos voitures, par nos maisons, par nos comptes en banque, par toutes choses terrestres et matérielles. C'est le rêve de toujours tout avoir, amasser rien qu'amasser. Si nous lisons dans Matthieu 6, 19 à 20, la Bible nous dit de ne pas amasser les richesses sur la terre, mais d'amasser les richesses dans le ciel. Donc cet évangile se base aussi sur le spectaculaire, les miracles, les prodiges, les visions, les prophéties, les révélations. Dieu m'a dit. Aujourd'hui, quand vous êtes dans les assemblées, vous voyez ça. Dieu m'a dit. Voilà, de vous dire. Dieu m'a dit. Quand on était en train de prier, voilà, l'Esprit m'a dit. Donc, si vous vous fiez à ces gens-là, mes frères et sœurs, vous allez vous retrouver en enfer même sans comprendre pourquoi. Voyez. Et il nous apprend quoi? Il y a d'autres qui disent, nous allons activer le ministère des anges. Voilà. Et ils vont appeler des anges qui vont faire ceci, ou bien qui vont faire cela pour vous. Tout ça là, ils transforment les cultes là et les réunions de prière en une foi de miracle, un marché de vendeurs du temple. Et leurs fidèles deviennent ainsi des chercheurs de miracles. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez voir que tous les chrétiens courent à gauche et à droite pour les miracles. Tu vas les voir, ils vont aller à l'est. S'il dit il y a quelqu'un qui est là-bas qui prie, qui fait des miracles, ils vont courir aller. On leur dit un jour, il y a quelqu'un qui est à l'ouest. Ah non, la femme là, elle prie bien. Vous allez voir, ils vont courir encore aller là-bas. On va leur dire encore, oui, il y a quelqu'un qui est au nord. Mais ils passent le temps à courir derrière les miracles. Or, la parole de Dieu nous dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit, voilà, c'est vous qui allez accompagner les miracles. Frères, il faut que nous revenions à la parole de Dieu. Il faut revenir au vrai évangile.
J'ai dit la fois passée, même si quelqu'un prie pour moi, j'ai n'importe quelle richesse, je sais que je vais mourir. Même si on prie, je suis guéri, je sais que je vais mourir. L'essentiel pour moi, c'est la foi que je dois garder jusqu'à ma mort. Et ces gens qui vous enseignent là, demandez-leur, tous ceux-là qui ont les avions, tous ceux qui ont des usines qui fabriquent tout ce que nous voyons là, ne sont pas des chrétiens. Comment eux ne sont pas chrétiens, ils ont toute cette richesse-là, et nous, on nous flatte que les chrétiens doivent vivre plus que ces gens-là. Vous voyez que c'est un faux évangile. L'évangile de la prospérité, c'est un faux évangile. Ça ne nous enseigne pas la vérité. Et vous allez voir que dans ces assemblées-là, on vend toutes sortes d'objets, des séances de délivrance, de manipulation occulte. Vous voyez, toutes sortes de choses. Et on vous promet la richesse. On vous promet la guérison. Donc cet évangile nous amène à tourner nos regards vers le monde et non vers le Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée 6, 17 à 19. Donc on ne va pas lire, on va aller rapidement. Le faux évangile nous pousse au convertir des choses terrestres et charnelles. Colossiens 3, 5, Jacques chapitre 1, versets 14 à 15. Nous pouvons prendre l'exemple de Akan dans Josué 7, versets 20, 24 à 25. Il a volé des habits, il a volé de l'argent, il a volé de l'or. Et cela a entraîné la destruction de toute sa famille. Nous pouvons prendre l'exemple de Géasi. Quand Naaman est allé vers l'homme de Dieu, il a été guéri, mais en retour, il est venu avec de l'argent pour remercier l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu n'a pas pris. Mais Géasi, qui avait la convoitise, Géasi qui voulait les richesses, est parti et il a pris l'argent, les vêtements. Et quand il est arrivé, l'homme de Dieu lui a dit quoi? Lisez dans 2 Rois 5, 26 et 27. Il dit, ce n'est pas le temps de chercher de l'argent. Frères et sœurs, aujourd'hui, ce n'est pas le temps de chercher de l'argent. Ce n'est pas le temps. Car Jésus-Christ arrive. Quand on prêche cela, les gens ont mal parce qu'ils ont tellement amassé d'argent, ils ont tellement de projets. Les chrétiens ne veulent même pas qu'on leur dise encore que Jésus-Christ revient et son retour là est imminent. Oui, Géasi a pris ces choses-là et sur place, il a eu la lèpre. Vous voyez. Prenons le cas de Judas Iscariote, dans Matthieu 27, verset 5. Judas aussi a vendu Christ pour de l'argent. Tous ceux qui vendent la parole de Dieu aujourd'hui là, pour de l'argent, eux aussi ils sont comme Judas Iscariote. Si nous lisons Balaam, dans 2 Pierre 2, 15 ou dans Jude 11, on parle du salaire de l'iniquité. Tous ceux-là qui disent qu'ils sont serviteurs du Dieu Tout-Puissant, du vrai Seigneur, mais ils vendent les choses spirituelles ou religieuses, ils sont les marchands du temple, ce sont des mercenaires, ce sont des loups ravisseurs, ce sont des destructeurs, ce ne sont pas des serviteurs. Donc, nous voyons qu'avec l'exemple d'Akan, de Géasi, de Judas Iscariote, de Balaam, ils ont été capturés par le filet de la cupidité, tissés par Satan, et ils ont perdu leur vie et leur salut pour toujours. Vous pouvez lire Jacques 1, 15. Ce sont des mauvais exemples que nous ne devons pas imiter. 2 Pierre 2, 15. Le faux évangile plaît plus, car il attise la foi du monde en l'homme. Le faux évangile nous apprend à aimer les choses du monde, comme si nous étions toujours enfants du monde. Lisons 1 Pierre 2, 11. Le faux évangile nous entraîne dans la folie des grandeurs et anime en nous la soif de la gloire, de la puissance, la force, la richesse. Et ce sont les mêmes choses que le diable avait proposées au Seigneur dans le désert. Il est la source de beaucoup de tourments et compromet notre salut. 1 Timothée 6, 10. Cet évangile fait de Dieu un moyen que nous pouvons manipuler afin d'avoir tout ce dont nous convoitons. Oui, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, chrétiens, vous êtes amers, vous êtes désorientés, vous êtes déçus, vous êtes murmurateurs contre Dieu, qui tarde à vous donner ce que des faux prophètes vous ont prophétisé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont là, ils ont mis leur foi à des gens qui, soi-disant, sont des prophètes, qui leur ont prophétisé des choses, ça ne s'accomplit pas, ils sont désorientés, ils sont amers, ils sont déçus, ils murmurent contre Dieu. Ce faux évangile a fait du Dieu créateur un garçon de course pour l'homme.
Il fait de la prière, de la magie. Vous voyez, aujourd'hui, on pense que la prière, là, c'est une magie. C'est dynamoli. Hein? C'est à cause de ce faux évangile-là. Dieu répond et donne tout ce que nous voulons pour que nous donnions à ces faux prophètes-là nos biens. Même si nous ne sommes pas convertis, même si nous ne vivons pas dans l'obéissance, même si nous vivons dans le péché, même si nous vivons sans la crainte de Dieu, l'essentiel, si nous leur donnons quelque chose, Dieu va nous récompenser en plus. C'est ce qu'ils appellent s'aimer dans le ministère de quelqu'un. Frères et sœurs, soyez intelligents. Qui a déjà vu un champ où on a semé du CFA? Quelqu'un vient vous dire il faut s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Si tu sèmes, tu auras plus d'argent. Quand vous allez dans vos champs là, vous allez avec des pièces de monnaie pour s'aimer? Est-ce que vous allez avec des pièces de 10 francs, 25 francs, 50, 100 francs? Vous allez semer des billets de banque dans vos champs? Vous semez quoi? De la semence. La semence là, c'est le mil, c'est le riz, c'est le haricot. Et dans la Bible, c'est ça qui est la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ nous dit de semer, c'est semer la parole. Mais les faux prophètes, les faux serviteurs nous disent aujourd'hui de semer dans leur vie, de semer dans leur ministère. Si tu sèmes seulement, tu vas prospérer. Frères et sœurs, c'est un faux évangile. Je disais comme ça à un frère une fois, il dit désormais si tu vas à l'église, il faut mettre des graines de haricots, des graines de petits pois, des graines d'arachide dans tes poches. Si un pasteur te croise, il te dit de semer dans sa vie, donne-lui les graines là, il va aller semer. Et tu lui dis de tout faire à la récolte là, de t'appeler. Parce que nous avons peur de dire la vérité aux gens. Nous avons peur de leur dire la vérité. Semer dans ta vie, pourquoi? Prends les graines d'arachide, prends les graines de haricots, vas-y semer dans ton sang. Oui, tout ça, c'est une manière pour escroquer. Escroquer les vieilles qui sont là et vendent leur arachide. 25 francs, 25 francs. Les femmes qui se fatiguent, qui vendent leur eau, leur gâteau. 25 francs, 25 francs. Tu vas te lever, mentir, escroquer tous ces pauvres âmes-là. Et aller te payer des costumes, des grosses montres, des grosses chaussures. Venir devant les gens, t'arrêter de dire que Dieu t'a béni. Mon frère, Dieu ne t'a pas béni. Tu es un escroc, tu es un voleur. Tu es un voleur. Ça, c'est un faux évangile. C'est un faux évangile. Je vous ai dit, les lâches là iront en enfer. Il faut dire la vérité aux gens. Nous ne parlons pas de ceux qui sont dehors. Ceux qui ne se disent pas chrétiens, on les laisse tranquilles là où ils sont. Mais vous qui vous dites chrétiens, et vous êtes lâches, vous ne voulez pas dire la vérité aux gens. Vous laissez escroquer, arnaquer, sous peur, avec la crainte. Oui, si je dis ceci, la Bible dit examinez toutes choses. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Lisez Ephésiens 5, 11. On dit de dénoncer les œuvres des ténèbres. Voyez. Donc, un faux évangile qui fait de Dieu un moyen que nous pouvons manipuler afin d'avoir tout ce dont nous convoitons. Voyez. L'essentiel là, que nous leur donnons quelque chose, même si je ne suis pas converti, ce n'est pas un problème. Même si je ne vis pas dans l'obéissance, ce n'est pas un problème. Même si j'ai plusieurs femmes, l'essentiel est que j'amène ma dîme ou mes offrandes, ce n'est pas un problème. Même si je n'ai pas la crainte de Dieu, ils ne cherchent même pas ça. Ce qu'elles cherchent, c'est tous les jours leur envoyer quelque chose. Donc, frères et sœurs, comme tout chemin, chaque évangile aboutit à une destination. Le vrai évangile conduit à la vie éternelle, là c'est Matthieu 7, 14. Le faux évangile aussi conduit à la perdition éternelle, Matthieu 7, 13. La nouvelle ruse de Satan pour piéger les disciples du Seigneur, c'est avec les richesses. Avant, le diable utilisait la pauvreté, la persécution pour décourager. Maintenant, il utilise les richesses pour détourner le salut. Lisez dans Hébreux 11. Tous les héros de la foi qu'on a cités là-bas, on ne parle pas de leur richesse. On parle de leur foi. On parle des souffrances qu'ils ont endurées. On parle de la mort qu'ils ont subie à cause de leur foi. Mais aujourd'hui, on nous enseigne un autre évangile. Voilà pourquoi, frère, si nous lisons dans 2 Timothée 4, 10, 2 Timothée 4, 10, Paul dit là-bas, Démas m'a abandonné pour le monde. Frère, des gens qui abandonnent l'évangile, des gens qui abandonnent la vérité, les gens qui abandonnent, oui, la vérité pour repartir vers le monde à cause de la richesse, à cause des choses du monde. Chacun de nous a une position bien donnée à prendre.
Car dans Matthieu 6, 24, dans Matthieu 6, 24, on nous dit que nous ne pouvons pas servir nous ne pouvons pas suivre des chemins, ni pratiquer ou prêcher de l'évangile. On ne peut pas. Il faut choisir. C'est quel chemin tu suis. Si tu veux suivre le chemin des richesses, tu ne peux plus être avec le Seigneur. Si tu veux suivre le chemin du monde, tu ne peux plus être avec le Seigneur. Et Dieu a mis les deux choix devant chacun de nous. Lisons Deutéronome 30, 19. Il dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, à chacun de choisir. Nous ne pouvons pas tromper Dieu, comme la femme de Lot, de Sodome et de Gomorrhe, qui a essayé de le faire. Elle a aimé le monde et ses richesses, et elle a voulu s'échapper à la dernière minute. Et vous avez vu ce qui lui est arrivé. Souvenez-nous de ce qui lui est arrivé. Elle a écouté le deuxième évangile, et elle a opté pour le monde, et sa fin est un exemple pour nous, un exemple qu'il ne faut pas suivre. Donc frère, tout enseignement qui a tendance à tourner nos regards et nos cœurs vers les choses du monde, même s'il est donné par un ange, est un faux évangile que nous devons rejeter si nous voulons garder notre salut. Galates, chapitre 1, versets 8 à 9. Même si un ange venait nous enseigner un évangile qui tourne nos regards vers les choses du monde, nous devons rejeter ça. Paul a dit qu'il soit anathème. Nous devons refuser. Les enseignements sur la sanctification, l'enseignement sur le retour du Seigneur, les enseignements sur l'humilité, la charité, aujourd'hui, ils ne rapportent rien comparé à ceux portant sur la prospérité. Si vous, dans votre assemblée, le pasteur prêche 2 ou 3 semaines durant sur la sanctification, sur le retour du Seigneur, sur l'humilité, sur la charité, vous allez voir que l'assemblée va commencer à se vider. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus entendre ça. Ils veulent entendre parler des richesses. Ils veulent entendre parler des richesses. Ce qui fait que, parce qu'aujourd'hui, les gens courent derrière les miracles chrétiens comme non chrétiens. C'est la chasse aux miracles et non pour le salut de leur âme. Ceux qui enseignent, comme ceux qui croient à ce mauvais évangile-là, ne veulent jamais entendre parler du retour imminent du Seigneur, car ils ont leurs trésors sur cette terre. Ils voudraient jouir de tous leurs trésors qu'ils ont amassés sur la terre. Voilà pourquoi ils ne veulent pas qu'on parle du retour de Jésus. Et l'évangile de la prospérité est l'un des signes de l'Antichrist. L'évangile de prospérité, c'est l'amour des richesses. Et cet évangile ne vient jamais du Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même a vécu sur la terre en toute modestie. Les apôtres non plus n'ont pas enseigné un tel évangile. Lisons 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 et suivant. Les enseignants de cet évangile nous pousseront toujours à vider nos poches et nos comptes pour remplir les leurs, alors qu'eux-mêmes croulent sur des dettes ou n'appliquent point ce qu'ils enseignent, car ils sont convaincus de la fausseté de leur doctrine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire seulement que ceux-là même qui nous enseignent l'évangile de prospérité, ils ne sèment jamais dans la vie de quelqu'un. Ce sont les plus cupides. Ils ne veulent jamais donner quelque chose à quelqu'un. Chaque fois, ils veulent qu'on leur donne. Et malheureusement, plusieurs d'entre nous, nous n'avons pas percé ce secret-là. Ils vont nous pousser. Si tu donnes, Dieu va faire ça pour toi. J'ai assisté à plusieurs réunions où on commence par une certaine somme. Ceux qui ont 10 000, levez-vous. Après les 10 000, on appelle ceux qui ont 5 000. Après les 5 000, ceux qui ont un billet de 2 000. Frères et sœurs, ça c'est à Zoroa ici, j'ai vu ça. Mais si vous regardez dans la télé, parfois même il y a des gens. J'ai déjà vu quelqu'un qui a vendu un liquide, qu'il dit le sang de Jésus, à 2 millions de francs CFA. Il a appelé ça le sang de Jésus. Et quelqu'un a acheté ça à 2 millions. Frères et sœurs, on est dans quel monde? Où est-ce que vous mettez votre Bible? Le sang de Jésus. Quelqu'un qui a allé empoisonner, envoûter de l'eau, envoûter de l'huile. Et il vient, il vous vend ça
que ça fait des miracles. Effectivement, comme ça a été envoûté, ça va faire des miracles. Mais la parole de Dieu ne nous enseigne pas ça. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. J'ai vu un pasteur qui a dit ouvertement, pour ceux qui me connaissent, ils peuvent passer, prendre l'élément. Lui, ça monte, ça fait 2 500 000. 2 500 000. Et il dit que si les stars du monde peuvent s'habiller avec des montres de 5 millions, lui qui est homme de Dieu aussi, il doit faire la même chose. Frères et sœurs, ce ne sont pas de bons exemples à suivre. Jésus-Christ a vécu dans l'humilité, dans la modestie. Les grands serviteurs de Dieu ont toujours vécu dans l'humilité. Allez-y lire, je vous ai dit dans Hébreux 11, tous ceux qu'on a cités comme héros de la foi, ils ont vécu dans la modestie, ils ont vécu dans l'humilité. Donc, les chrétiens qui croient toujours à cet enseignement n'ont même plus de discernement pour se rendre compte que depuis longtemps, ils n'ont point les belles possessions matérielles promises. On va lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Lisons. L'apparition de cet empire se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des produits mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Ok, merci. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Cet impie-là, c'est quoi? Frères et sœurs, l'apparition de cet impie, c'est un agent de Satan. Et il va envoyer un faux évangile avec toutes sortes de miracles, de signes et de produits mensongers. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont en Inde, des gens qui vont au Nigeria, qui vont au Bénin, qui vont en Côte d'Ivoire, prendre des choses, des fétiches, revenir au Burkina Faso pour faire des miracles dans leurs assemblées. C'est ça on dit ici, les prodiges mensongers, des signes et des miracles mensongers. Voyez. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Comme les gens n'aiment pas la vérité, Dieu permet à ce qu'un esprit d'égarement les égare afin qu'ils périssent. Frères et sœurs, donc tous ceux-là qui aiment les miracles, qui aiment les prodiges, mais qui n'aiment pas la vérité, Dieu permet même qu'un esprit, qu'une énergie, une puissance d'égarement les égare afin qu'ils ne soient pas sauvés. Donc vous voyez, donc tous ceux qui enseignent une telle hérésie, toute personne qui enseigne un tel faux évangile doit se repentir pour éviter le gourou du vrai Dieu. Ce que j'ai dit, moi dans le passé, j'ai cru à ce faux évangile. Je l'ai cru, je l'avais accepté. Moi-même, je l'ai prêché à des gens. Mais maintenant, mes yeux se sont ouverts. J'ai compris que c'était du faux. C'est du vol. C'est de l'escroquerie. Plus vous me donnez, plus vous serez bénis. Vous continuez à devenir pauvre et lui, il devient riche. Et c'est lui encore qui va s'arrêter devant vous pour dire non, vous n'êtes pas riche là parce que vous n'avez pas la foi. Hein? Je disais à un frère comme ça, mais mon frère, mais regarde, quand le pasteur a des problèmes, c'est nous qui cotisons. Il dit oui, mais quand toi tu as un problème, qui cotise pour toi? Et on dit non frère, il faut aller prier, ça va aller. Ça c'est quel évangile comme ça? C'est quel évangile ça? Quand c'est le responsable, quand c'est le pasteur, quand c'est l'apôtre, quand c'est le papa spirituel qui a un problème, tout le monde cotise pour l'aider. Mais chacun de nous, quand nous avons un problème, personne ne cotise. On dit, oui, vas-y prier. Frères et sœurs, ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est le faux évangile. Donc, tous ceux qui enseignent une telle hérésie doivent se repentir pour éviter la colère de Dieu, qui nous enseigne et recommande la piété et le contentement.
toute révélation, toute prophétie, toute vision, toute proclamation, toute bénédiction qui nous pousse à tourner nos cœurs et nos yeux vers le monde et non vers la vie de piété, de sanctification, de charité, d'amour fraternel, de la repentance sincère, du contentement, de la crainte de Dieu et du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rejeter ces enseignements-là, car leur source-là est mauvaise. C'est de l'égarement, c'est de la séduction. Ayons le courage. Si nous venons ici pour parler, ce n'est pas parce que nous sommes mieux que les autres. Non. C'est parce que nous sentons que le peuple de Dieu est en train de se laisser emporter par un faux évangile. Si nous nous cantonnons de parler du peuple de Dieu, c'est parce que nous savons qu'il y a des gens qui sont sincères. Mais la sincérité dans le faux ne peut pas transformer ce faux-là en vérité. En Afrique, ici, plusieurs n'ont pas accès à la parole de Dieu. Ce qui fait qu'ils ne gobent que ce qu'on leur raconte. Il suffit que tu te couches la nuit, tu fais un faux rêve, tu te lèves, tu dis que non, Dieu m'a appelé. Du coup, tu vas te former, tu reviens 3 ans plus tard. Et c'est toi qui viens raconter des inepties, qui viens raconter des histoires à dormir debout, qui viens arnaquer les gens. Un jour, je disais ça la semaine passée, on était avec un pasteur. Il lui a demandé, mais ton collègue pasteur de l'autre côté, comment ça va? Il dit, non, mais ça va très bien. Sinon, l'œuvre là, en tout cas, Dieu a béni. Il a maintenant 2 voitures. Ah, frère, c'est ça. La bénédiction de Dieu, là, c'est les 2 voitures. Son œuvre, là, prospère, son ministère prospère, là, c'est 2 voitures. Vous voyez comment eux-mêmes, ceux qui sont censés nous enseigner, là, comment ils ont ingurgité, ils ont admis, ils ont assimilé ce faux évangile-là. C'est à nous, les chrétiens, de revenir à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à l'évangile simple, à l'évangile pur. Nous devons rejeter cet évangile. Vérifions toujours ce qu'on nous enseigne à la lumière de la Bible. Mais ne jamais compter sur les paroles des hommes, quels qu'ils soient. Moi qui suis en train de vous parler, ne me croyez pas sur parole. Vérifiez dans votre Bible pour voir si ce que je dis là c'est vrai ou faux. Si c'est faux, vous m'appelez. Je suis au 63, 85, 64, 24. Vous dites non. Frère, ce que tu racontes là, c'est des inepties. Ce que tu racontes là, c'est du faux. Mais nous, on a peur aujourd'hui. Même quand tu entends quelqu'un raconter du n'importe quoi, on te dit de ne pas dire parce que c'est un oint. Jésus-Christ, que nous sommes tous des oints. La parole de Dieu dit que celui qui est en Christ est un sacrificateur. Celui qui est en Christ est un oint. Il n'y a pas un oint plus qu'un autre oint. Nous sommes tous oints en Christ. Disons-nous la vérité. Voilà pourquoi il dit, vous êtes tous des frères. Et il dit, dites la vérité les uns aux autres. Ne vous mentez pas. Mais aujourd'hui, non. On a peur. Même quand on voit que le responsable a dévié, il ne faut pas lui dire parce qu'il est oint. Quelqu'un qui est oint ne dévie pas. Quelqu'un qui est oint dit la vérité. Quelqu'un qui est oint applique la vérité. Quelqu'un qui est oint applique la parole. C'est ça la vraie onction. Frère, si nous avons vu que quelqu'un a péri d'une maladie, que ce soit Ebola, Sida ou choléra, la sagesse nous enseigne de nous en protéger. La même cupidité qui a tué Akan, qui a tué Géasi, qui a tué Judas et Balaam là, est toujours en activité à travers les faux enseignements de l'évangile de prospérité, qui n'est rien d'autre que de la séduction. Si un jour nous entendons encore cet enseignement de séduction, rappelez-nous de ces hommes ayant perdu leur vie à cause de la cupidité et l'amour du monde. Rappelez-nous que Lot, en allant à Sodome et à Gomorrhe, il était immensement riche, car il avait de gros troupeaux. Il a tout perdu en laissant tout derrière lui dans les flammes, afin de sauver sa vie. De toute sa grande famille, il n'a resté que 3 personnes. Cela confirme l'enseignement de la Bible dans 1 Timothée 6,7. Noé n'avait rien emporté dans l'arche
comme bien matériel. Il n'a amené jusque ce que Dieu avait ordonné. Genèse 7:1. Abraham et ses enfants étaient riches, mais aucun verset dans la Bible ne les montre en train de ruser avec Dieu ou de ruser avec les hommes pour cela. Romains 4, 2, 3. Abraham était riche. Quand ils vont vous enseigner, dire oui, Abraham était riche, Jacob était riche, un tel était riche, un tel était riche, Salomon était riche, David était riche. Mais ils oublient de vous citer l'exemple de Lazare. Ils vous oublient de vous citer l'exemple de Jésus. Ils vous oublient de vous citer l'exemple de l'apôtre Paul. Vous voyez, Moïse a préféré la souffrance du désert que de rester dans le confort du royaume d'Égypte. Hébreux 11, versets 24 à 26. Job était bien riche, puis il a connu bien des souffrances. Et c'est son obéissance à Dieu qui a été récompensée. Job 1, versets 21 à 22. Lazare est mort pauvre et fut admis au sein d'Abraham, tandis que les riches se trouvaient dans les tourments. Luc 16, 25. Le dimanche passé, on a prêché sur ça. La vraie richesse, c'est la foi en Christ. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas autre richesse que la foi en Christ. Les hommes peuvent vous trouver des qualificatifs et des critères de richesse, mais pour Dieu, c'est la foi en Christ qui est la vraie richesse. David était riche à force de sa bravoure à la guerre. Mais il est aimé de Dieu pour sa foi sincère. 2 Samuel 5:10. Salomon était plus riche, mais il ne l'a jamais demandé expressément. Il a demandé à Dieu la sagesse. Et c'est Dieu qui lui a donné après les richesses. Mais lisez attentivement la fin de la vie de David. 2 Chroniques 1, 7 à 12. De tous les grands prophètes de l'Ancien Testament, la Bible ne fait pas l'apologie de leur richesse matérielle. Mais la Bible insiste sur leur souffrance, sur leur détachement des choses terrestres, sur leur foi. Dans le Nouveau Testament, on ne fait cas des biens des apôtres de l'Église primitive. On ne fait jamais cas des richesses de Jésus. On ne fait jamais cas des richesses des apôtres. On ne fait jamais cas des richesses des chrétiens de Corinthe ou d'Antioche. Mais la Bible insiste sur leur foi. Même devant la persécution, la précarité, et ils sont restés intègres à la parole de Dieu. 2 Corinthiens 11, 26 à 28. Les grands hommes qui ont leur nom comme exemple à suivre dans la Bible le sont pour leur foi, pour leur crainte de Dieu et non pas pour les richesses. Lisez Hébreux 11, 32 à 39. Aujourd'hui encore, frères et sœurs en Christ, le Seigneur cherche des disciples ayant une vie ordinaire et obéissant au vrai évangile. Les miracles, les prodiges, les prophéties, les révélations ne sont jamais le signe d'une vie chrétienne authentique. Satan aussi opère des miracles. Les démons opèrent des miracles. Donc si vous allez suivre les miracles, vous allez vous perdre. Suivez la parole, suivez la vérité de la parole de Dieu. Le Seigneur cherche aujourd'hui des disciples ayant une vie ordinaire et obéissante au vrai évangile. Matthieu 5, verset 16. Dieu nous promet et nous garantit son assistance face aux difficultés de la vie. Vous pouvez lire dans Romains 8, 35. Aucun verset de la Bible ne fait cas d'un miracle que Jésus aurait accompli ou les premiers disciples auraient accompli et ensuite ils ont été remboursés ou récompensés par quoi que ce soit. Lisez le Nouveau Testament. Vous ne verrez jamais, à aucun jamais, Jésus-Christ ou les apôtres faire des miracles et demander de l'argent aux gens. Jamais. Mais aujourd'hui, tu vas chez quelqu'un, il prie pour toi. Si tu as eu ce que tu veux, il faut revenir dire merci. Et avec quoi? Avec de l'argent. Ce n'est pas la même chose que nous faisions quand nous étions au monde avec les charlatans. Moi, j'ai déjà entendu un homme de Dieu dire que non, moi j'ai prié, un tel a eu une voiture, maintenant il ne passe plus chez moi. Si tu fais, je vais prier, tu vas perdre ta voiture. Ça, c'est un homme de Dieu comme ça.
C'est un homme de Dieu. Hein? Est-ce que si toi tu avais la crainte de Dieu, est-ce que la gloire doit revenir au Seigneur? J'ai prié, tu as eu. Si tu fais encore, j'ai prié, tu vas perdre. Ça, c'est quel esprit ça? D'où est venu alors cet enseignement abominable? Que celui ou celle d'entre nous, ce soir, qui est venu dans ce monde avec les mains chargées de biens divers et qui les emporterait avec lui dans l'éternité, qu'il lève la main. Et désormais, nous n'allons plus jamais enseigner un tel évangile. Si chacun de nous qui avons écouté, si ce soir, en naissant, tu es venu avec les mains chargées d'argent, les mains chargées de bijoux et d'or, appelle et tu me dis, et moi je ne vais plus jamais enseigner cet enseignement-là. Que celle ou celui qui compte voir la face du Seigneur grâce au montant de ses biens et non pas grâce à sa foi, qu'il lève la main et je réunirai ce message. Hébreux 12, 14. Que celle ou celui qui peut compter acheter le bien du paradis avec ses biens accumulés durant toute sa vie, qu'il lève la main et je n'enseignerai plus jamais ce message. J'ai lu à quelque part un riche qui s'est fait enterrer avec une voiture de 500 millions. Et son cercueil, il a rempli ça de 17 millions. Et il dit qu'il va aller corrompre Dieu. Frère, c'est terrible. C'est des faux enseignements, des mauvais enseignements comme ça qu'on nous donne pour nous intoxiquer. Donc, toi qui as écouté, si tu veux compter, acheter le bien de ton paradis avec tes biens là, lève ta main ou bien appelle-moi. Moi, je ne vais plus jamais enseigner ça. Que ceux qui enseignent ou ceux qui croient à ce faux évangile-là se repentir à partir d'aujourd'hui. Si tu veux, il faut endurcir ton cœur. Si tu veux, il faut te repentir. La vraie parole, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans Éphésiens 5, versets 5 à 13, de ne pas prendre part aux œuvres ténébreuses. Voilà pourquoi, tous les jours, Dieu faisant et Dieu voulant, quand nous allons venir chaque fois pour prêcher, nous allons vous prêcher la vérité. Nous allons dénoncer. On ne peut pas dire la vérité sans dénoncer les mauvais comportements. Ça, on ne peut pas. Quand on veut enseigner la vérité, on est obligé de dénoncer les mauvais comportements, les mauvais agissements, les mauvais témoignages des uns et des autres. C'est à chacun de nous maintenant de se repentir. Toi, qui voles l'argent des pauvres femmes, qui estorque les gens, tu te prends pour un serviteur de Dieu. Répands-toi. Toi qui enseignes les gens des faussetés, de semer dans ta vie. Si quelqu'un te donne, il sera béni. Il faut te repentir. Vous qui donnez des fausses prophéties, des fausses révélations, des fausses visions aux gens, pour pouvoir les attraper, pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir les contrôler, il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi de te repentir. Seule la foi en Christ reste la vraie richesse aux yeux de notre Dieu. Nous ne devons pas nous laisser vaincre par la peur. Frères et sœurs, la Bible dit que les lâches là iront en enfer. Disons la vérité même si nous allons périr. Quand on est chrétien pour toujours. Soit on l'est ou bien on ne l'est pas. Il n'y a pas à se cacher derrière des choses. Oui, c'est rentré ici, comme je ne suis pas devant. Comme... Tu n'es pas dans la vérité. Quand on est dans la vérité là, on ne cherche pas à être devant ou derrière pour dire la vérité aux gens. Oui. Mais aujourd'hui, non, les chrétiens, ils sont plus peureux que ceux qui ne sont même pas chrétiens. Les non-chrétiens nous disent certaines vérités que nous-mêmes ne pouvons pas dire entre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un faux amour chrétien. Personne n'aime personne. Frères et sœurs, il ne faut plus laisser la peur, la manipulation permettre à des gens de nous escroquer par ce faux évangile. Romains 16, 18.
Ceux qui nous enseignent cet évangile-là servent leur propre ventre. Ce n'est pas Christ qu'ils servent, c'est leur propre ventre. Romains 16, 18. Et puis on va s'arrêter. Romains 16, 18. Ils servent leur propre ventre. Romains 16, 18. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Ils ne servent point Christ, notre Sauveur, mais c'est leur propre ventre. Ils vous escroquent, ils vous volent pour aller construire des maisons, aller investir, aller faire ce qu'ils veulent. Ils reviennent dire que non, ils ont été bénis parce qu'ils vous ont escroqué. Ça, c'est quelle bénédiction? Vous volez la veuve, vous volez l'orphelin, vous volez les pauvres, vous arrachez les brebis des pauvres pour aller vous enrichir. Et c'est vous qui venez donner votre propre témoignage comme quoi vous êtes bénis. Hein? Reprends. Romains 16, 18. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Amen. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ils séduisent les cœurs des simples. Ils vous flattent parce que vous les croyez. Ils vous flattent. Ils vous promettent des choses qu'ils savent même que c'est faux. Si c'était vrai, pourquoi lui-même, c'est votre argent, il prend, il ne peut pas prier et puis avoir sa maison remplie de sous? J'ai vu un pasteur qui dit que lui, il peut faire multiplier l'argent dans les poches des gens. Mais il appelle ça un porte-monnaie magique. Mais pour avoir le porte-monnaie, il faut payer. Frère, soyons sérieux. Si c'est vrai, si lui peut prier pour qu'il y ait l'argent dans le porte-monnaie là, pourquoi lui ne va pas prier et chez lui, ça serait rempli d'argent? C'est vous qui devez venir acheter lui son porte-monnaie magique. Hein? Les chrétiens d'aujourd'hui, on ne sait même pas ce qu'ils ont à la place de leur cerveau. Ils se laissent avoir pas de fausseté comme ça. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Amen. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages. Soyez sages. Paul se réjouit. Le Seigneur se réjouit quand ses enfants sont sages. Le Seigneur se réjouit quand les chrétiens deviennent sages, quand les chrétiens s'attachent à la parole, quand les chrétiens s'attachent à la vérité. Nous allons lire Philippiens 3, 19 et puis s'arrêter. On va arrêter pour aujourd'hui. Philippiens 3, 19. Lisons. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Tous ceux qui enseignent le faux évangile, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est leur ventre qu'ils servent. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est votre ventre que vous servez. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux sauts de la terre. Ils ne pensent qu'aux sauts de la terre. Frères et sœurs, comment vous voulez que la Bible soit claire? Comment? Que le Seigneur vous bénisse. Que nous soyons fortifiés. Recherchons la vérité. Retournons à l'évangile vrai et pur. Que le Seigneur bénisse la radio. Il bénisse le personnel. Il bénisse la ville de Zorgo. Et que encore la semaine prochaine, Dieu nous fasse grâce si Jésus ne vient pas de vous retrouver. C'était la voix des disciples de Jésus-Christ. Depuis le studio de la radio La Fille, soyez bénis. C'était le frère Ouedraogo. Amen.